Samedi 9 décembre 2023, à Roland-Garros, Tony Yoka affrontait le Belge Riyad Merhi. Un adversaire décrit comme étant largement à sa portée mais qu'il n'a pas réussi à battre. Une nouvelle défaite chez les professionnels à laquelle ont assisté plusieurs personnalités passionnées par la boxe dont Paul Belmondo et son fils Victor ou encore Gérard Darmon. Le 6e prime de la Star Academy 2023, marqué par l'élimination de Margot, n'était pas le seul événement de taille samedi 9 décembre. Tony Yoka était lui aussi sous les feux des projecteurs et l'enjeu était de taille. Depuis qu'il est passé professionnel après son sacre aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, la même année que son ex-femme Estelle Mosley, Tony Yoka n'a remporté aucun combat. Celui d'hier soir l'opposant au Belge Riyad Merhi devait permettre de conjurer le mauvais sort. Il n'a rien été. Transformé pour accueillir un match de boxe donc, Roland-Garros a vu défiler plusieurs personnalités. Parmi elles, Paul Belmondo qui était accompagné de son fils Victor. Amateur de boxe comme l'était son défunt papa, Paul Belmondo perpétue cette passion avec ses enfants. Un centre d'intérêt également partagé par les acteurs Gérard Lanvin et Gérard Darmon mais aussi par le cinéaste et ex-compagnon de Laetitia Hallyday Jalil Lesper mais aussi par Oli, du duo Big Flo et Oli. Les rugbymen Gaël Fickou et Cameron Wauquiez qui étaient également présents, le second venu avec sa compagne, sublime mannequin avec qui il vient tout juste de fêter leurs 2 ans d'amour. Une 3e défaite pour Tony Yoka, synonyme d'arrêt de sa carrière professionnelle. Dépassé dans tous les secteurs, Tony Yoka s'est incliné au point, 2 juges à 1, 96-94, 94-96, 96-94, contre le Belge Riyad Merhi et compte désormais 11 victoires pour 3 défaites chez les professionnels. De quoi songer à une retraite, après de telles déconvenues? Ce n'est pas la question à se poser maintenant, a éludé le boxeur français papa de 3 enfants. Tony Yoka espérait se relancer après 2 premiers revers consécutifs, qui étaient venus mettre un frein à ses rêves de conquête de la boxe mondiale. En mars, il avait chuté au point face au Français Carlos Takam, dépassé par la puissance du vétéran de 42 ans. Et en mai 2022, il avait connu son premier revers chez les professionnels, battu dans les grandes largeurs par le Congolais Martin Bakol, lui aussi vainqueur au point. Cette fois-ci, l'adversaire choisi semblait à sa portée. Venu sans complexe avec une belle colonie de supporters, Riyad Merhi s'est montré offensif, profitant de la moindre ouverture pour faire mal. Beaucoup plus petit que Tony Yoka, 2,01 m contre 1,81 m, le Belge s'est engouffré dans chaque interstice laissé par la garde perméable du champion olympique de Rio. Dans les autres combats de la soirée, les 2 jeunes frères de Tony Yoka, Axel et Victor, se sont eux imposés pour lancer la soirée, avant que le Français Voldy Toutain, chez les lourds légers, ne remporte son combat par KO. Dès la première reprise contre le Croate Vladimir Belojevski. Chez les mi-lourds, Dylan Collin a conservé son titre de champion de France au terme d'un match équilibré contre Gaëtan Tamboué. to